Matthieu, au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous lirons à partir du 13e verset Tukutanga utanzila ya 13 jusqu'au 20e. kino kuna na 20e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totaki bona kombo na Yesu Kristo. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Yesu kozalaka kokomaka na engomba ya Césarée na Philippe, le atunaki na bayekoli na ye. Qui suis-je au dire des hommes? Nini yango ngai nazali na koloba na bato? Il demanda ainsi à ses disciples: Abandai kotuna boye pa bayekoli na ye. Moi, le Fils de l'homme. Ngai mwana na moto. Il répondit: Le bayalolaka ye. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Bamoko bazali koloba ye tozali Yohani Mobatisi. Les autres Élie. Bamosusu balobi ozali Eli. Les autres Jérémie. Bamoko pe balobi ozali Yeremia. Ou l'un des prophètes. Tozali moko ya basakoli. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Le alobi bino bolobi nini ngai nazali nani? Simon Pierre répondit: Ne Simoni Petro ayandolaka. Tu es le Christ, Yozali Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana na Nzambe na bomoi. Jésus reprenant la parole lui dit: Yesu azongeli maloba lobi. Tu es heureux, Ozali moto na esengo. Simon fils de Jonas, Simoni mwana ya Jonas. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pamba te zali nzoto te to makila te moto efongoleli mais c'est mon makambo. Père qui est dans les cieux. Kasi ezali tata na nga azali na balola. Et moi je te dis que tu es Pierre, Lenga nalobi no tozali Petelo. et que sur ce roc, Ete likolo na libanga oyo. je bâtirai mon église, Na kotonga eklezia na et que ngai. les portes du séjour des morts Ete mikuku esika ya bawelo. ne prévaudront point contre elle. Ekokoma kolonga ngo ata moke te. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nakopesa yo bafongola ya bokonzi na likolo. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Oyo okokanga awa na mabele kokanga mape kuna na Et ce balikolo. que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oyo kofongola awa na mabele kofonga mape kuna na Alors il balikolo. recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ndeko aselaki na bayekoli ete bayebisa motu te ke ye nde azalaki Kristo. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu notre Père, c'est devant toi que nous nous tenons et que nous avons entendu tous ces paroles de la Sainte Bible, Seigneur. Donne à chacun de nous la révélation ce matin et conduis-nous merveilleusement pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre bénédiction. Nous t'avons prié ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir Okikobanda. et que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Je vois notre frère Willy retourner de son voyage Anamoni ndeko na biso wile azongi uta mobembo na ye. et qu'il a bien voyagé à l'aller comme au retour. Ete ye asali mobembo malamu na bokende mpe na kozonga. Et que Dieu soit remercié pour cela. Nzambe akumisama mpona yango. Nous avons toujours ce texte devant nous Toza ntango nyonso na litangi oyo liboso na biso. parce qu'il est très capital. Pamba te ezali motuya mingi. Jésus-Christ, notre Seigneur, Yesu Kristo nkolo na biso. n'était pas un bavard religieux. Ye azalaki kaka bilobaloba te lokola ya basambeli. Tout ce qui sortait de ses lèvres Nyonso ebandaki kobima na bimemo na ye. était la parole de Dieu, Yango ezalaki liloba na Nzambe. était la vérité. Ezalaki bosolo. Mais il avait trouvé qu'il était capital et important Ye amoni ete elekaki malamu mpe motuya. pour ses disciples Mpo na bayekoli na ye. de connaître réellement qui il était. Bayeba ete nani yango ye azalaki. Par rapport à ce que la ville disait, Na kotalaka na oyo engombe bandaki koloba. qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Bango bazoloba nini mpo na ngai? Ils ont commencé Jean-Baptiste. Abi te oza Yohani. Comment Jean-Baptiste? Il venait de mourir. Andenge nini Yohani Mobati ye ote kokufa te.
Et tous connaissaient Jean-Baptiste. Il Il venait de mourir. Parce que juste après la mort de Jean-Baptiste, que le Seigneur a commencé son ministère. Mais comment il pouvait s'imaginer que c'était Jean-Baptiste? Pour eux, c'est Jean-Baptiste qui doit être ressuscité. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, tu es le prophète Élie. Quelle grande ignorance. Ou l'un des prophètes. Donc pour eux, il ne pouvait plus y avoir des prophètes. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme prophète. Même aujourd'hui encore, il y en a qui disent Jean-Baptiste fut le dernier prophète. Alors si Jean-Baptiste est le dernier prophète, alors Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il était? Il était Dieu prophète. Amen. Alors il dit, alors vous, la question t'est posée aussi ce matin. Parce que les disciples aujourd'hui, c'est toi. Les disciples aujourd'hui, c'est moi. C'est ainsi que tu dois avoir la réponse. La réponse correcte de qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous entendons les gens dire, dans notre époque là, c'était Georges Roux, un Français, qu'on appelait que c'était lui Jésus. Nous avons aussi entendu ici dans notre pays, c'est un prédicateur qui était vers Kanangana. Pas beaucoup de Chipouï. Beaucoup de Wanta. Oui, c'était lui Jésus. Et parmi nous maintenant, parmi ceux qui croient au message de l'heure, il y a un groupe des égarés qui disent que Jésus-Christ est William Branham. Donc la même ignorance, le même esprit d'ignorance qui était avec les gens de cette époque-là est sur certains aujourd'hui. Et maintenant vous, que dites-vous qu'il est? Il est le fils de l'homme. Pierre avait la réponse. Je crois que la réponse de Pierre, c'est ma réponse. C'est ta réponse ce matin. Alors il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, si tu as la même réponse, écoute ce que le Seigneur te dit. Tu es heureux. Surnaturel tabernacle. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, c'est-à-dire ce que tu viens de découvrir, la révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église. Jésus veut bâtir son église. Nous allons parler un peu brièvement sur cette église. Qu'est-ce qu'elle est au juste? D'après les Saintes Écritures, l'église de Jésus-Christ, pas toutes les autres, non. L'église de Jésus-Christ, elle est unique.
sur la terre entière. awa na mabele mobimba na mokili oyo. L'église de Jésus-Christ Eglise ya Yesu Masiya est un corps mystique. yango ezali nzoto emonanaka te. Amen. Donc pour entrer dans ce corps-là, mpona kokota na nzoto oyo on y naît. babotamaka kuna. Alleluya. On ne s'y attache pas. bayaka te komikotisa komikangisa. Donc tu dois naître. esengeli obotama. Et c'est ce que le Seigneur disait à Nicodème. ndeko ekolo bandeko koyebisa epai Nikodeme. Nicodème lui a dit, Nikodeme ayebisaki un homme vieux comme moi, abi moto ya kokota comment bokokola ngai. puissais-je rentrer dans le sein de ma mère et naître? ndenge esengeli azona libuma mama nanga mpe nabotama susu. Alors le Seigneur lui dit, nde nkolo ayebisaka ce ye. qui est né de la chair est chair. oyo ebotami na mosuni ezali Et ce qui mosuni. est né de l'esprit est oyo esprit. ebotami na molimo ezali molimo. Donc pour y être, mpona kokota kuna tu dois être régénéré. ozongisa masika. Tu dois être engendré. esengeli bapesamela Et momboto. comment est-ce que l'engendrement vient? ndenge kopesa momboto yaka. L'engendrement vient par la semence incorruptible, kopesa momboto yaka na likolo ya liloba par oyo la yaka te. parole de vérité. na kati na liloba oyo ya solo. Ainsi l'église de Jésus-Christ ebo eklese ya Yesu Masiya est en même temps ezali nzela moko son épouse. ezali mwasi na ye ya libala. Amen. En même temps nzela moko son corps. nzoto mpe ya ye. Amen. Amen. Alors, na boye quand le Seigneur disait dans l'Ancien Testament, ntango nkolo bandeko koloba na boyokani ya kala l'homme moto quittera son père ye akolongwa epai ya tata na et ye sa mère, akolongwa mpo kuta mama na ye s'attachera akokangama à sa femme, na mwasi na et ye les deux ebo na mibale deviendront akokoma une seule chair. nzoto se moko. L'homme dont on parlait là, mobali oyo babandaki koloba wana ce n'est pas moi, eza ngai te, ce n'est pas toi, frère Dieu. eza yo mpe te ndeko te. L'homme dont on parlait là, mobali oyo babandaki koloba c'est wana celui dont Pilate a dit, ezali oyo nde pilate alobaka voici l'homme. abikala mobali yeyo. Alors l'homme Jésus ebe mobali yesu a quitté son père aussi. ye alongwaki uta tata na ye na likolo Et il est venu nde ayaka pour s'attacher à son épouse sur la terre. akangama na mwasi na ye awa na te. Et les deux ebo na mibale deviennent une seule chair. akoma nzoto se C'est moko. pourquoi le Seigneur a dit, yango nkolo abandaki koloba les œuvres que je fais, sala nazali kosala vous les ferez aussi. okosala yango mpe lokola Lui étant la tête, ekozalaka motu le corps, nzoto c'est nous. eza nde biso. Amen. Amen. Alors si tu veux voir Jésus, ndeko soki olingi omona yesu tu vas voir son corps. okomona nde nzoto na ye. Amen. Amen. Alors bien-aimés frères, na boye balingami bandeko ce corps nzoto oyo de Jésus ya yesu kristo est un corps saint. ezali nzoto oyo esantu. Quand vous lisez Lévitique dans l'Ancien Testament, soki botani mokame ya levitiki na je crois au chapitre 19, verset 2e, chapitre 19, 19 verset 2e. verset 2e L'Écriture dit, likomi elobi soyez saints, ozala basantu car je suis saint, moi l'Éternel. pamba te nazali esantu ngai yawe. Alors je vous avais dit autrefois, nayebisaki bino balelekaki Israël, israele pendant qu'il était en Égypte, ntango azalaki na egipto il était le peuple de Dieu. azalaki libota ya nzambe. Mais néanmoins, kasi atako bongo il était en esclavage. azalaki kati na bowumbu. Lorsqu'il est sorti de l'Égypte, boye ntango abimi uta egipto il est devenu l'assemblée. akomaki Quand eklesa. il était en Égypte, ntango azalaki na egipto Dieu ne lui avait pas demandé d'être saint. nzambe asengaki ete azala Est-ce que mosantu. vous voyez cela? Oh, Dieu mais ne non. lui avait pas demandé d'être saint. nzambe atikali kosenga ete azala Mais mosantu. lorsqu'il est sorti de l'Égypte, boye ntango abimi uta egipto obligatoirement, esengami na il ye devait marcher dans la sainteté. atambola kati na kibosantu. C'est pourquoi, na bongo il y a 1 Samuel 2, 1 Samuel chapitre 2 l'Écriture dit, likomi elobi nul n'est saint comme l'Éternel. moko te azali mosantu lokola yawe. Dans Luc au chapitre 1er, na luka mpe chapitre quand 1 il va naître, ntango ya kobotama l'ange dit à Marie, mwana yebisi maria le saint enfant qui naîtra de toi, mwana oyo esantu akobotama uta yo. dont le Seigneur Jésus-Christ donc yesu masiya est né ye abotama saint.
Ce qui fait que, obligatoirement, son corps, qui est son époux, est aussi saint. Amen. Alors la sainteté, c'est une exigence pour chaque enfant de Dieu. Vivre et mener une vie sainte, sans reproche. Cela, ce n'est pas tes efforts. C'est Dieu qui le fait. Quand nous lisons un Thessaloniciens, l'esprit, prenons un Thessaloniciens. Je crois chapitre 5. Un Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il fera quoi? Il nous fera des saintes hommes, des saintes femmes. Il en a décidé ainsi. Les jours qu'il vient pour prendre son épouse, c'est une épouse sainte. Quand vous prenez Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Au verset 26, je crois. Que dit l'Écriture? Prenons d'abord un peu au-dessous. Femme, disons en d'autres termes, Église. Que chacune soit soumise à son mari. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez maintenant qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un diacre. Ce n'est pas un prédicateur. C'est Christ qui est le chef de l'Église. Et cette Église-là, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oh! De même que l'Église est soumise à Christ, Amen. Les femmes aussi doivent mettre à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Et Christ lui a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour quel but? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Écoutez, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire, cette Église n'a aucun credo.
Amen. Amen. Aucune pensée humaine ezalaka na likanisi moko te ya moto ne peut être trouvée dans cette église. yango ekoki komonana ta kati na eklezia oyo Aucune parole humaine ata liloba moko te ya bomoto dans cette église. na kati ya eklezia oyo L'épouse de Christ, mwasi na libala ya kristo il n'y a que parole sur parole. eza kaka na liloba likolo ya liloba Tu peux faire un bon rêve, okoki ndoto malamu okoki kosala mais tant qu'il ne peut pas se reposer sur les saintes écritures, ntango nyonso yango okoki kovanda te likolo makomi na bule il ne vient pas de Dieu. yango oyoki te epai ya nzambe te Parce aleluya que Dieu pamba te ne nzambe peut pas se contredire. ye akoki komitelemela te Est-ce que vous suivez bien, mes frères? olanda malamu Alors, l'épouse de Christ, yebwe mwasi na libala ya kristo l'église de Christ, eklezia ya kristo le corps de Christ, nzoto ya kristo c'est une et une même chose. eza kaka moko mpe kaka eloko moko wana Et ce corps de Christ nzoto ya kristo est l'église elle-même. eza ya nde eklezia yango moko Et Christ Jésus, yebwe kristo yesu avant de partir, yango ete akende il dit, je ne vous laisserai pas seul. abina kotika bino moko te C'est pourquoi des fois les prophètes pouvaient dire, yebwe nini mimosakola kokai koloba même si un homme voyageait, atako mobali moko akoki koke mobembo qu'il retourne vite dans son foyer. azonga mbangu na kati ya libota na ye Parce que l'Écriture dit déjà, pamba te likomi elobi il n'est pas bon eza malamu te que l'homme soit seul. ete mobali azala ye moko Je lui ferai une aide semblable à lui. nakosala na ye mosungi oyo akokani na ye Ainsi, une femme mariée, yebwe mwasi oyo abala sa place, esika na ye c'est à côté de son mari. ezali pembeni ya mobali na ye C'est pourquoi même les gouvernements terrestres, ata boye na bokambami aya mabele awa quand l'homme est muté quelque part, soki mobali batindi ye mobembo s'il doit aller longtemps rester là-bas, sokende kovanda ntango molai kuna l'État prend des dispositions pour que sa femme et ses enfants partent avec lui. mbula matali asalaka nyonso ete mwasi na bana mpe bakende na ye Même si elle travaillait, atako abanda ye kosala on kosala trouvera qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle aille travailler là où son mari est affecté. bakoluka nini kosala po akende kosala esika mobali ne Parce que notre Dieu pamba te nzambe na biso est un Dieu d'autre. azali nzambe ya molongo Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. nzambe na biso aza nzambe ya mobulu te Alors mes frères bien-aimés, boye balingami nous comprenons clairement tozali kososola na polele te que l'Église ete eklezia a un chef. eza na mokonzi moko L'Église eklezia a un fondateur. eza kaka na mokeli nango moko L'Église eklezia a un conducteur. eza na mokambi kaka moko L'Église eklezia a un eza propriétaire. na nkolo nango kaka ye moko C'est une propriété privée ezali eloko ya bato du Seigneur ya Jésus-Christ. nkolo yesu kristo Il ne peut pas accepter akoki kondima te qu'un homme ete moto moko puisse ye dominer ayeba kokonza sur son église. likolo ya eklezia Est-ce que vous écoutez bien? ozoyoka malamu Le seul chef kaka mokonzi se moko pour l'église, mpo na eklezia c'est le Seigneur Jésus. ezali yesu masiya Et parce qu'il est Seigneur, aba te lokola azali nkolo et Seigneur William Branham yeboye nkolo ndeko braname explique ça quelque part, j'ai perdu ça de vue. azali kolimbolango esika moko nazomosa En dehors des propriétaires, ete na libanda ya nkolo eloko il dit celui qui domine. ye mutu azali kokonza Amen. amen Comme celui qui domine, lokola ye mutu azali kokonza si tu es l'église, soki ozali eklezia tu es sous sa domination. yo ozali na se ya bodondwi na ye Si tu es l'église, soki ozali eklezia ce que lui dit oyo ye alobi pour toi, mpo na yo pour mpo moi, na nga c'est oui et c'est Amen. ezali ili opesala mabongo Amen. Amen. Ce que lui dit, oyo ye alobi il n'y a pas de débat. eza na eloko ya kowela na kuna te Amen. Amen. Il n'y a pas de débat. kuna kowela na eza te Il est le chef suprême. azali mokonzi wa likolo L'Écriture dit il est le chef suprême. oyo azali mokonzi ya likolo ya eklezia Donc, ses instructions à lui, mitindo oyo ya ye on ne veut pas débat. tokoki kowela na ntango moke te na Je yango parlais hier avec ma fille qui est de l'autre côté. bandeki koloba lobi eleki na mwana nga azali Oh, à l'église, on reprenait les jeunes frères. ote na eklezia bandeki kopamela bandeko ya bali bilenge Ils ont beaucoup de cheveux sur baza leur kuna tête. tala kuna basuki ebele na mitu
Alors, il est en train de dire non, on laisse les enfants avec leurs cheveux, il fait froid. Moi, il y a des mazopolos. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des mazopolos? L'Écriture dit que l'homme n'ait pas de longs cheveux. Il faut que l'homme dise Amen. Ça, il faut aussi enseigner à notre ministre. Moutam. Oui. L'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Mais par contre, la femme doit en avoir. À cause des anges. Amen. Alors, bien aimé frère, l'Église doit obéir. Une église qui n'obéit pas n'est pas le corps de Christ. Christ, Jésus, fut obéissant jusqu'à la mort. Il va pour mourir. Dieu l'envoie pour qu'il meure afin de nous sauver. Et lui accepte de mourir pour te sauver. Mais toi, quand on dit seulement coupe tes cheveux, et commis à boy. Non, c'est que tu ne fais pas partie de ce corps. Si cette main fait partie de mon corps, tout mouvement que je commande, la main obéit. Est-ce que nous sommes ici? Si nous sommes l'église, toute parole du Seigneur doit être acceptée. Elle doit être expérimentée. Elle doit être vécue. Vous n'allez pas dire non, ça c'était écrit aux Corinthiens. Non, ça c'était pour les Juifs. Non, toute parole de Dieu, l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Seigneur Jésus-Christ, il était encore jeune enfant. Ils sont allés à Jérusalem avec ses parents. À une fête. Au retour, ses parents pensaient qu'il était avec les amis sur le chemin. Ils ont marché pendant 3 jours. Marie pouvait dire, mais depuis que nous marchons, je ne vois pas de jeunes hommes ici. Joseph pouvait dire, non, il va être avec les amis. Non, non. On ne va pas continuer comme ça. Mon frère, là où tu as laissé Jésus, tu dois retourner. Et Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole. Jésus c'est l'écriture. Là où tu as laissé la parole, sache que tu as laissé Dieu. Tu dois retourner. Et alors Marie et Joseph devraient encore faire 3 jours de marche. Pour chercher qui? Pour chercher Jésus. Et toi tu n'as payé que 500 francs pour venir chercher Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, Marie a commis une erreur. Moi et ton père, comme si Marie avait oublié tout ce que l'ange lui avait dit. Comme si Marie ne savait pas que l'enfant venait du Saint-Esprit. Et Marie, moi et ton père, nous t'avons cherché. Alors écoutez comment la correction peut venir. Est-ce qu'il a attendu un autre jour pour appeler Marie un peu à côté? Ma femme, tu vois ce que tu as fait. Des fois, vous me reprochez de corriger directement. Donc, quand c'est une erreur flagrante, alors sur place. Oui. Un jour encore, un groupe d'hommes est venu dire à Jésus, ton père et ta frère te cherchent là dehors. La réponse était là, qui
Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Voici mon frère. Voici ma soeur. Oh bien-aimé, je corrige toujours les erreurs. Alors Jésus, enfant à peu près 12 ans, il m'a dit à Marie, ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon Père? La priorité pour Jésus, c'est les affaires de son Père. Et la priorité pour une épouse, c'est prendre soin de son mari. Et nous, l'Église, en tant qu'épouse, nous devons prendre soin de la parole. Nous ne devons pas négliger la parole. Mais nous habituons pas avec la parole. Croyons la parole. Vivons la parole. Et Dieu nous bénira. Amen. Donc, épouse. Quand on parle de l'épouse, quand on parle de la femme, c'est l'Église. Certes, ça peut s'appliquer au naturel, mais dans la pensée de Dieu, c'est l'Église qui doit se conformer, qui doit obéir à tout ce que l'époux divin dit. Ce que l'époux divin dit, c'est oui. C'est Amen. Alors, la sœur de l'autre côté dit à la sœur qui lui reprochait pour les jeunes gens. Mais toi, je te vois, tu as un pantalon. Toi, tu vas se mettre et reprocher avec les cheveux. Toi-même, tu as mis le pantalon. Est-ce qu'avec ce froid ici, tu peux prendre une jupe? Quand Paul parlait, là-bas ne faisait pas froid. Le froid est venu aujourd'hui. Donc, du temps de Paul, il n'y avait pas de neige. Donc, la neige est venue aujourd'hui. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne doit pas être modifiée. Il n'y a pas une parole pour les mamans et une parole pour les jeunes filles, une parole pour les jeunes garçons et une parole pour les papas. La parole de Dieu pour tous les croyants. Quand je parle, les croyants doivent dire Amen. Amen. Alors observez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait une épouse. Vous l'avez déjà lu? Oui. Il en avait même deux. La Bible dit qu'il avait deux femmes. Amen. Et il appelle l'autre la stupide. Donc, l'histoire de Dieu et son peuple n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Dieu crée l'homme, Dieu voulait être adoré. Est-ce que vous êtes ici? Dieu avait besoin d'être adoré. Pour qu'il soit Dieu, il a fallu qu'il y ait des adorateurs. C'est ainsi qu'au ciel, il est adoré. Et sur la terre, il veut être adoré. Quand vous rentrez dans Genèse, Adam avec sa femme, à la première couche, il y a eu deux enfants. Caïn et avec qui? Avec Abel. Mais lorsque Caïn a tué Abel, il n'y avait plus d'adoration. Parce que l'adoration c'était Abel. L'Écriture dit, quand Dieu lui donne sept, l'adoration a repris. On a commencé à adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, la raison pour toi d'être sur cette terre,
Pour Dieu, c'est pour que tu l'adores. C'est pourquoi il avait déjà même planté un jardin. L'homme ne pouvait pas souffrir. N'est-ce pas, il est dit dans les Écritures. Et nous l'avons vu que l'homme doit aimer qui? Sa femme. Et comme Dieu mettait sa femme, il prenait soin d'elle. Est-ce que vous suivez bien? Dieu prend toujours soin de ses enfants. Nous l'avions dit la fois passée. Il faut que je puisse éclaircir aujourd'hui. Pendant que tous nous sommes là, le seul qui guérit, c'est Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Observez. Quand est-ce qu'on a parlé de la guérison dans la Bible? L'homme part d'abord trouver le médecin de ses mots. Il va à gauche, il va à droite, il quitte même le pays, il va aux Indes, il rencontre tous les médecins. Et pour finir, il n'y a pas de solution. Maintenant, lorsqu'il apprend que là-bas, par une simple prière, tu peux expérimenter la guérison, il y viendra avec la foi. Après avoir tenté ailleurs, après qu'il ait échoué ailleurs, alors, que dit le prophète? Permettez que nous puissions lire. Dans la prédication, la grande commission. La grande commission est prêchée le 4 août 1957 le 4 août 1957 au Canada, à l'arène d'Edmonton. Alors que dit le prophète dans cette prédication, au paragraphe 19, d'abord au paragraphe 1er, la dernière phrase, je suis ensemble avec vous. Est-ce que vous écoutez? Mais Dieu reste le même. Amen. Amen. Ce qu'il est maintenant à cette heure, c'est ce qu'il a été le jour de Pentecôte. Il n'a pas changé. L'Écriture dit, en lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de moindre variation. Alors si tu pensais qu'il peut varier, Dieu ne varie pas. Il est le même. Il demeure puissant. Il demeure saint. Il peut encore agir. Mais écoutez, il ne change jamais. Il est le même Dieu ici, cet après-midi, qu'il n'était quand nous étions ici auparavant. Donc, la réunion passée, il était là. Il n'avait pas changé. Et à la réunion de l'après-midi, il était encore là. Et je peux vous assurer, à cette réunion ici, il est encore là. Il est toujours le même. Il ne change pas. Alors le prophète dit, au paragraphe 19, vous allez être étonnés. Comparé
Voyez-vous cela? Vous voyez? Dieu est le seul qui puisse guérir. Alors vous allez comprendre pourquoi. Car il est le seul qui peut créer. Parce que la guérison, c'est la création. Nos médecins nous soignent. Nos médecins nous soignent. Ne rejetez pas vos médecins. Laissez-leur vous soigner. Mais quant à la guérison, c'est l'affaire de Dieu. Écoutez, il dit, le diable ne peut pas guérir. Et si quelqu'un dit, ou pense cela, ôtez cela de votre tête maintenant. Le diable n'a jamais opéré une guérison. Il n'opérera jamais de guérison. Absolument pas. Amen. On te dit qu'il y a un démon quelque part. Il guérit. Et toi tu pars. Tu as déjà renié ta foi. Le seul qui guérit, c'est Dieu. Paragraphe 13. Écoutez ce qu'il va déclarer ici. J'ai vu la prière accomplir des miracles. Oui, dans ces derniers jours, dans cet âge moderne dans lequel nous vivons, j'ai vu plus de miracles accomplis par Jésus dans mon ministère. Et j'en ai lu dans tout son livre. Jésus-Christ a accompli dans mes réunions plus de miracles qu'il en a accompli dans son livre. Branham dit que par la prière, Jésus en moi a guéri plusieurs malades. Et plus que les malades tous réunis dans son livre. Le même Jésus qui était dans la chair, accomplissant des miracles, quand il est venu dans le messager de l'heure, le même Jésus, par la prière du prophète, a accompli plusieurs miracles. Et plus que tout ce qui a été réuni. Oui, dans son ministère, 300 000 personnes pouvaient être guéries du coup. C'est là le Seigneur Jésus dans sa chair n'avait pas fait ça. Et pour preuve, les boiteux qui étaient devant le temple. Pour preuve, quand il est allé à la piscine de Bethsaïda, avait-il guéri tout le monde? Il n'a pas guéri tout le monde. Il a guéri qu'une seule personne. Ainsi la parole qu'il avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous les ferez plus gravement. Parce que je m'en vais au Père. Oui, il est le même Dieu. Ce matin, tu mets ta foi en pratique. Il t'est guéri. Oui, il t'est guéri. Le problème, c'est ta foi. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Pourquoi? Il a agi au travers de son corps. Amen. Avec mon corps, tel que vous me voyez là, je tiens le micro avec une main. Si je dis à la main, lâche le micro. Et va lâcher. Amen. Tiens le micro
elle va tenir. Dépose-le sur le bureau, elle va déposer. C'est ma tête qui commande. L'église de Jésus-Christ, laissez Jésus commander. Laissez-le commander. Et vous verrez ce qui va se produire. Mais bien aimé, l'église de Christ Jésus n'est pas une prostituée qui prend une parole d'une dénomination, qui prend une autre parole de Jésus-Christ et mélange les deux. Dieu va confirmer cela. Dieu ne confirmera jamais. Dieu ne confirme que sa parole. Là où il y a le mélange, vous allez gêner. Vous allez prier. Vous allez crier. Souvenez-vous d'Élie. Au mont Carmel. Ils ont crié. Est-ce qu'ils avaient le droit de crier? Oui. Ils avaient le sacrifice? Oui. Ils avaient l'autel? Oui. Mais est-ce que Dieu a confirmé? Il ne pouvait pas confirmer parce que ce n'était pas sa parole. Mais si c'est sa parole, il confirmera. Retenez ceci. 99% de la vérité, plus 1% du mensonge. Tout est mensonge. Si vous comprenez, tout est mensonge. Ce n'est plus Dieu. C'est déjà le mélange. Or, le mélange ne peut pas reproduire l'original. Vous vous souvenez bien? Quand tu mélanges deux semences, tu auras un produit hybridé. Tu n'auras plus jamais l'original. C'est pourquoi nous sommes revenus sur cet enseignement. Pour que la confusion sorte de nos têtes. Que la confusion sorte de nos cœurs. Nous sommes venus de plusieurs horizons. Chacun a gardé son économie. Est-ce que vous vous souvenez? Si tu as gardé ton économie, tu as gardé ton ancien baptême, tu as gardé tes anciennes histoires. Maintenant que tu écoutes la parole, tu ne te libères pas de ces choses. Comment laisseras-tu Dieu agir? Parce que Dieu agit pour confirmer sa parole qu'elle est la vérité. Alors si tu as un mélange, Dieu ne confirmera jamais. Amen. Donc nous retenons quoi? Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. Et cette Église, et lui conduit, ce n'est pas ça. C'est un corps mystique qui est invisible. Ici, nous sommes un mélange des croyants et des incrédules. Et des sans-croyants. Nous sommes tous mélangés. Tous nous disons Amen. Mais dans le cœur croyant votre chose. Mais dans l'église de Jésus-Christ, les corps mystiques, ils sont croyants à 100% de la parole. Ils ne croient qu'à l'écriture. Si cela ne vient pas de la Bible, ils mettent de côté. Alors nous comprenons maintenant que l'église a un chef. Mais cette église qui a un chef comme Jésus a une commission. Elle a un travail qu'on lui a donné de faire. Ce n'est pas construire les écoles. Non. Ce n'est pas construire les hôpitaux. Ça ne construit l'hôpital. Vous avez vu Pierre construire un hôpital? Hein?
Et Paul a construit une université. Jean a l'île de Patmos. Il a construit un séminaire. Une école de théologie. Pour former des prédicateurs. Dans l'église de Jésus-Christ, le ministère vient par l'appel divin. Ça ne vient pas de l'université. C'est un appel divin. Dieu t'appelle et Dieu te commissionne. Et quand il t'a commissionné, il ira avec toi. Il ne te laissera pas seul. Est-ce que vous écoutez bien? Ici dans la même prédication, écoutez ce qu'il va dire. Au paragraphe 24. Voilà pourquoi il fallait un prophète. Sinon, nous allons interpréter tout chacun à sa manière. Paragraphe 24. Eh bien, la guérison divine et le salut de l'âme ne reposent pas sur la même base. Est-ce que vos oreilles sont ouvertes? Ne repose pas sur la même base. Pourquoi? Jésus est mort pour nous sauver. Quand nous sommes sauvés, nous sommes sauvés éternellement. Si tu es sauvé, je ne peux plus te perdre. Parce qu'il t'a sauvé une fois pour toi. Et si tu es sauvé, tu l'es éternellement. Tu ne te perdras jamais. Écoutez, quand nous sommes sauvés, nous sommes sauvés éternellement. Et quand nous sommes guéris, physiquement, nous tomberons encore malades. Mais l'âme, c'est la partie mortelle. Et Jésus a dit, celui qui entend mes paroles, et moi, celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne viendra point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous savez pourquoi nous ne guérissons pas éternellement? Ça, il n'a pas dit. Mais vous savez pourquoi? Parce que notre corps n'a pas encore connu la rédemption. La rédemption de l'âme, oui. Mais nous attendons la rédemption du corps. Parce que si le corps connaît la rédemption maintenant, c'est fini avec la souffrance. C'est fini avec la maladie. Amen. Comme le corps n'a pas encore la rédemption, nous allons prier pour toi aujourd'hui. Tu peux guérir ici même. Avant d'arriver à la maison, la maladie revient. Et c'est pour autant que tu n'étais pas guéri. Tu étais guéri. Amen. Mais comme tu n'as pas encore la rédemption de ton corps, la maladie viendra. Alors quand vous tombez malade, ne quitte jamais. Seigneur, tu m'avais guéri. Mais maintenant c'est quoi? Nous attendons. Romains chapitre 8. Ouvrez la Bible. Romains chapitre 8. J'aimerais que ceux qui ne viennent pas en semaine, que Dieu leur fasse grâce de comprendre d'un coup. Hein? Les autres font maintenant la répétition. Toi, c'est la première fois d'entendre ces choses. Donc, saisissez une fois pour toutes. Écoutez, au verset 18. Romains 8.
Baroma 8. J'estime que namoni ete les souffrances du temps présent baminyoko ya ngoma oyo sika oyo ne sauraient être comparées à la gloire à venir tokokoka kokosanisa yango te na nkembo oyo ekoya qui sera révélée pour nous. oyo ekotalisama mpo na biso. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir ebo ekelamu ezali kozela vraiment na posa makasi la révélation des fils de Dieu. otalisami ya bana na nzambe. Car la création était soumise à la vanité, pamba te ekelamu yango etiamaki kati na pamba non de son gré, te mpo na ye moko alikaki mais à yango cause de celui qui y a soumise. kasi mpo na oyo nani oyo ye atiaki kati na yango. Topona minyoko te. Nous, on n'a pas choisi les souffrances. Hein? Tosumukaki poto ya kokwenda Alors, minyoko nous te. n'avons pas péché pour venir tomber dans les souffrances. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais oh, Kawalo, Avec l'espérance na elikia qu'elle aussi ete ye mpe lokola sera affranchie akokangolama de la servitude, na bowumbu de la corruption, ya libebi pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. mpo na kosangola na bokangolami ya nkembo ya bana na nzambe. Or, nous savons que nzoka nde toyebi ete jusqu'à ce jour, kino mokolo oyo la création tout entière soupire ekelamu mobimba ezali kolelalela et souffre ezonyokwama les douleurs de l'entendement. na pasi Et ya kobotama na bapasi ya Et ce kobotama n'est pas elle seulement, ezali kaka ye te mais nous aussi biso mpe lokola qui avons les prémices de l'esprit, oyo tozali na bandanga ya molimo c'est-à-dire eli koloba nous qui sommes baptisés du biso Saint-Esprit, tozali ya kobatama molimo nous souffrons aussi. tozonyokwama mpe C'est pourquoi vous avez vu yangola bomonaki William Branham ndeko brana avec les dons de guérison qu'il avait, ana likambo ya kobikisa azalaki na son père tata na ye est mort entre ses mains. akufaki kati na maboko na ye Sa mère mama na ye est moko morte dans ses akufi mains. na maboko na ye Sa propre femme mwasi na ye est moko morte entre ses mains. akufi na maboko na ye Sa première fille mwana na ye est morte kosa entre mwasi ses bras. akufi na maboko na Et ye le diable est venu. ndeko monguna Tu ya vas continuer à dire que Dieu t'aime. yo okoba kolobaka nzambe alingaka yo Peut-être toi ici, à cause de ce qui t'arrive, yo mpe lokola na oyo ozolela yo tu as déjà murmuré dans ton cœur. so imaki Dieu ne m'aime pas vraiment. nzambe vraimen na akobeta Que va dire Job? job akoloba sikoni Que va dire Job? job akoloba nini Job était tranquille. yo bazalaki afandini na Qui a provoqué des douleurs chez Job? nani ayebi kotya minyoko pa ya job Dieu lui-même. nzambe ye moko te Il va dire à Satan, ayebisi kuna na d'où satan viens-tu? outi wapi Oh, j'ai été me promener sur la otena terre. bana ekotelenga na Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? omoni mosali na ngai yoko Il n'y a pas un homme comme ça. moto lokola ye aza te Peut-être que c'est que toi tu connais. ntango mosusu C'est la force du témoignage de Dieu. ezali mpona lisaso ya nzambe kuna Il vas-y. alitala Il ne va pas m'abandonner. akotikanga Tu te peux tout faire. ekosala nyonso Mais ne touche pas à sa vie. bakemomoni na Oui, ye ne touche pas à sa vie. bakemomoni na ye Bien-aimé, alingami ce que tu as comme douleur, oyo ozomona lokwa minyoko wana que tu penses être trop grand. yo kansaka eza monene koleka Si je te présente ma douleur à soki toi, nalakisi yo ya ngai tu vas dire, ah, okoloba moi je veux, moi quand même, chez moi c'est bien. nakutupa na mobe na ope mama moke Je ne laisserai jamais les preuves kate momekano aller au-delà de l'enfant. makasi na yo aleluya Dieu prend soin de son épouse. okuma ya mwasi na libala L'écriture dit, kobelobi il prend soin de nous. akozwa mokuma na Oui, biso il prend soin de akozwa nous. mokuma ya solo ya Que ce qui t'arrive oyo ezokomi oyo ne te ekomi trouble pas. aezala Dans mokulu ce te qui t'arrive, oyo ezokomela yo c'est pour que tu t'enracines, ezakaka kozwa que tu kakita deviennes plus fort. tokoma makasi koleka Imaginez-vous, omikundola omitalisa bino moko tu as eu un enfant mort. yo moko oboti mwana moko Depuis un jour, mokolo moko kaka il n'a jamais pleuré. ye atikala kolela te Parce qu'il ne sent rien. pamba te ye azoyoka na eloko moko te Il a atteint un an.
n'a jamais pleuré. Tu lui as jamais donné même l'eau vive. Vous appelez quelle eau là? L'eau que vous donnez, ça fait raison de serpents. Ah oui. L'eau de Jésus. Il n'a jamais pris ça. Il a maintenant 10 ans. Lui ne connaît pas une piqûre. Il n'a jamais vu un infirmier. Il est en train de grandir. Il a 25 ans. Il n'a jamais vu un médecin. Alors maintenant qu'il tombe malade. Hein? Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas passer bientôt, il va mourir. Mais il peut partir. Est-ce que vous savez bien? Mais un enfant, à un jour, on est père-fils. À un mois, on est transfuse. À une année, il a fait un mois à l'hôpital. Un enfant comme celui-là, nous qui sommes parents, on n'a plus peur de rien. À 20 ans, mais souvenez-vous, nous avions eu un chef d'État ici qui a déclaré, moi, Mobutu Sese Seko, je n'ai jamais été sur les lits de l'hôpital. Mais le premier jour qu'il est allé sur les lits de l'hôpital, il ne s'est jamais relevé. Il est parti. Alors, si tu as des souffrances, loue Dieu. Sont fortifiés. Ça te donne la force de même chercher Dieu. Dis-moi, tu vas prier pour moi. Tu n'as jamais été malade. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Toi, tu es là. Dis-moi, quand on va te dire la loi de l'église, tu vas poser la question. Pour faire quoi? Moi, j'ai eu quelqu'un, un Belge avec qui j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un croie en moi. Je ne veux pas aussi besoin de croire en quelqu'un. Voilà l'Europe que vous cherchez. Parce que depuis sa naissance, le papa a tout fait. Il est bébé contre l'argent ouvert. On ne fait que mettre là. Quel bébé va utiliser après? Alors un jour, à 18 ans, il vient son père. Non, laissez-moi mon compte. Comme s'il avait travaillé pour ses comptes. Maintenant, va prêcher l'évangile à un homme comme celui-là. Pour qu'il croie, il faut qu'il se retrouve sur les lits de Marie. Et que Dieu fasse quelque chose. Alors il peut comprendre. Quand le médecin lui dira, à cette étape ici, l'homme ne peut pas vivre. Ici, à ce tableau ici, non, tu ne peux plus vivre. Donc on arrange seulement garde jusqu'au jour où tu vas partir. Tu vas partir à ce niveau ici. Et maintenant on vient prier pour lui. Le médecin dit, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors un homme comme ça, s'il est dans l'économie de Dieu, alors il peut croire. Mes frères bien-aimés, cette église a son message. Cette église a sa doctrine. Est-ce que vous suivez bien? Cette église, le prophète dit, dans les 5 identifications précise de la véritable église du Dieu vivant. Il dit, il y a 5 identifications. Parce que tu peux être là. Tu te poses la question. Maintenant, la vraie église, elle est où?
Le prophète va t'aider ici. Il y a 5 identifications précises. Il dit la première, selon lui, c'est la repentance. Elle prêche la repentance. Est-ce que vous êtes ici? Observez bien. Quand le Seigneur appelle les apôtres, avant même qu'il appelle les apôtres, il y a eu quelqu'un qui a prêché avant lui. C'était du nom de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? Répentez-vous. Parce que le royaume de Dieu est proche. Amen. Quand le Seigneur Jésus vient, j'ai noté ici quelque chose. Il va aussi commencer par là. Prêchant lui aussi. Marc 6. Vraiment, nous allons revenir ici. Mais ce que je vous dis là est déjà ici. Marc 6. Vous allez comprendre. Pourquoi la repentance? Et qu'est-ce que c'est la repentance? Marc 6. Le verset 3. Vraiment à partir du verset 3. Tu vois, dimanche, il faut être prudent. Vous avez pris déjà 30 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez. Au verset 2. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par semaine? N'est-ce pas le charpentier? Donc il ne croyait pas en ce qu'il était. Il le méprisait. Le frère de Jacques, c'est le fils de Marie. Le frère de Jacques, on ne l'associe à rien à Dieu. Seulement Joseph Marie et Jacques ses frères. Est-ce que vous suivez avec moi? Des choses. Il avait un frère du nom de Jos. Des Judes. Il avait un frère du nom de Judes. Et un autre Simon. Et ses sœurs. Il n'a abandonné Abbas et Marie. Il avait ses sœurs, ses petites sœurs. Les enfants de Marie. Quand dans cette église-là, on enseigne que Marie est restée vierge jusqu'à sa mort. Elle est toujours vierge, la Vierge Marie. Mais Jude n'a chose bauti wapi naso. Bande yabasi bauti wapi. Et il était pour eux une occasion de chute. Tout cela qui vient, tout ce que l'on entend, le sacrificateur, on ne comprend plus rien. Temple vide, les foules en train de le suivre. Mais Jésus leur dit: est-ce que vous êtes ici? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents,
et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle. Voilà pourquoi le prophète dit, là où on aime, on méprise les miracles et les dons, Dieu ne le fera pas. Dieu n'agit que là où on l'attend. Le Seigneur dit, il ne peut pas. Parce que c'est méprisé. Vous voulez avoir des dons véritables. Acceptez d'avoir les faibles commencements. Acceptez d'avoir les petits que Dieu nous a donnés. Il ajoutera des autres. Amen. Oui. Même la guérison divine. Accueille hôpital. Le médecin lui a dit. Je vais gratter tes yeux. Avant qu'il puisse s'en aller, il a appelé qu'on puisse accueillir. Elle est partie. Le médecin savait que c'était l'aile droit. Il a pourtant il va gratter qu'il n'y ait pas de douleur. Quand le moment était arrivé, pour qu'il puisse un peu gratter cette aile, il a observé l'aile, il n'y a plus rien dedans. Il se pose la s'est trompé. Et puis comment je me trompe? C'est que ça va être l'œil gauche. Les alliés disent va un peu te reposer. Comme ça le produit va être. Comme ça il applique encore le produit. Il est rentré remettre le produit dans l'autre. Et retour encore. Le médecin observe. Le médecin qui a gratté ses yeux ici chez toi. Ah, si je dis que c'est vrai, lève un peu ta main. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est lui qui l'a fait examiner. Mais mon gars a vu ce qu'il n'avait jamais vécu par le passé. La guérison ira chez celui qui désire la guérison. Mais celui qui méprise la guérison, même à ta bon téléphone, parce que nous sommes guéris par la foi. J'étais en train de méditer le fou de Gadara. Parce que Dieu ne guérit que par la foi. Quand est-ce que le fou de Gadara a une foi? Ça c'est vrai. Je me suis dit, des fois, comment nous c'est comme si cause était dans ce sens. Moi je veux rester comme ça dans le cimetière. Oui, dans le cimetière comme ça. Maintenant, quand Jésus vient de guérir, parce que Jésus dit toujours, c'est ta foi qui t'a guéri. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon frère, ma soeur, tout est par la foi qui est en toi. Regardez là où on a ouvert un peu le toit. On a fait descendre. Dites-moi. Famille d'ennemis. C'est sa famille qui l'a amené. Il croit que ce monsieur-là, s'il le rencontre, il sera guéri. Quand on a fait descendre, tes péchés te sont pardonnés. Vous l'avez vu qu'il confessait ses péchés. Prends ton lit. Et puis nous allons mettre marche. Tambola. Et pars. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. En tant que roi, il faut avoir peur de parler à mal, d'attribuer la méchanceté à Dieu, de rendre Dieu sourd, que Dieu n'entend pas. Tu fais de Dieu un sourd. Non, Dieu entend.
agi, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous faisons notre part. Notre part, c'est la foi. Et Dieu est capable. Il peut faire quelque chose. Mes frères bien-aimés, comme vous désirez tellement, c'est ce que moi je sens. Vous voulez vivre. On veut vivre. Fera vivre. Oui. C'est Philippe ou bien c'est Thomas. Quand Jésus est apparu, il n'avait pas de blessure dans les mains. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas de blessure. Mais quand Thomas a posé la condition, et parce qu'il était dans l'économie de Dieu, Thomas, frère, je sais pas. Quelqu'un qui est ressuscité. Tu veux voir les blessures? Ça va. Il va le voir. Il apparaît encore. Thomas, viens. Viens mettre la tête. Mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, je crois de tout cœur. Samba Kosuki Sabino. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Le point de Boluka Sana. Sana. Et mon concours, il s'allait. Ne vous découragez jamais. Révèle-moi l'écriture. Oh, ça c'est merveilleux. Il dit quoi? Au verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Yo moi non il peut c'est cet enfant vraiment. Chaque jour que maman de l'autre la monnaie. J'ai rêvé, j'ai songé. Tu commences à exagérer. Tu commences à exagérer. Mais ce que vous dites la moto, ce soit le formule de toi et pour eux. Mais le dit la moine de donc ça vient chez son enfant. Est-ce que là avec ma solo tous hommes donc tu as suivi ce qu'on relatait. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez avoir. Mais écoutez. Il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposant les mains à quelqu'un malade, il est guéri. Et il s'étonnait de leur quoi? De leur foi. Tu peux parler pensant que tu as la foi alors que tu es un alors que tu as tes. Alors tu es en train de douter. Bien-aimé, toi tu as tes menaces à bêter. Ne doutons pas avec Dieu. Ça amène la tienne à rien te On ne peut bêter. pas douter de Dieu. Mais ça amène la tienne à rien monter Le mal. Seigneur on se confie en lui. Seigneur, pour vous me la terre. Ne tarde pas, alléluia. Fais quelque chose de bien. Et je fais, je fais te louer. Ne tarde pas Où me la tête? à accomplir Conquis ça. la promesse. Ah, mais la canaille. Mais écoutez, Boyo kasika. Jésus parle pour les villages. Lego Yesu abaneko tambola kuna ya zinga zinga. Un enseignant. Ola kisaka. Alors, Lego il appela abengaka les 12. oyo 12 wana. Hein? Et il commença à les envoyer des amis. En leur donnant pouvoir sur les esprits impunis. Verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour les voyages. Si ce n'est un bateau, de n'avoir ni pain ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussettes, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique.
Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Donc, c'est lui qui a commencé. Verset 12. Il partit et il prêchait. Quoi? Laissez d'abord. Il prêchait quoi? La repentance. J'aimerais prendre seulement cet aspect. Parce que si je continue, je vous dis frère, on arrivera à 14 sans terminer. Mais je veux seulement l'arrêter à partir de ça. Pourquoi la repentance? Je rentre en Genèse. Dieu place Adam et Ève dans le jardin. Ils avaient une vie sainte jusqu'à ce que le péché entre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour relier l'homme à Dieu, il a fallu que quelqu'un meure. En mourant, il venait nous sortir dans la vie du péché dans laquelle nous étions plongés. Maintenant, lorsque nous sortons de cette vie du péché, nous devons regretter cette vie. Parce que pour Dieu, notre présence sur terre, c'est uniquement l'adorer, l'élever, l'exalter lui, et glorifier lui. Mais oh, quand le péché est entré, nous avons fait des idoles. C'est pas vrai. Chaque tribu a des idoles. Chaque pays a des idoles. Et si pour revenir à Dieu, il n'y a qu'un chemin. Le premier pas que nous devons faire, c'est la repentance. Regretter ce que nous étions, ce que nous faisions. C'est pourquoi l'acte de Golgotha, c'est la grâce. Amen. Dieu ne regarde plus à nos péchés parce qu'il a purifié tous nos péchés. Maintenant, moi, quand je viens, je comprends que j'étais idolâtre, j'étais méchant, je n'ai pas servi Dieu. Je dois regretter cette vie passée. Et il faut que je regrette amèrement. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui dit qu'il s'est répandu. Vous avez déjà dit quelqu'un qui ne se répand à rien. Quelqu'un qui ne se répand à rien. Là, c'est devant le prédicateur. Quand j'étais jeune. Dans la somme. J'étais terrible. Quoi? Non. Tu ne vas pas m'avancer. Donc, n'allez pas. Si je raconte la et que je vais le tuer. Je vais le descendre. Qu'il ne serait pas. Est-ce que même pour ça, c'est pourquoi le prophète? Un homme qui ne serait pas sincère. S'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, avec Dieu est menteur. La repentance, c'est la rupture. La vie ancienne, elle tombe. Oui, parce que Dieu veut que tu reviennes à lui. Tu étais séparé déjà de lui. Oui, séparé. Tu étais dans la mort. Mais comment peux-tu sortir de la mort? En rien. En blaguant. Alléluia, vraiment. Quand tu dis vraiment, tu ne regrettes pas de sortir.
J'ai vu hier, ça m'a fait très mal. Un homme et une femme. La femme est médecin. 12 ans de mariage. 5 enfants nés dans le mariage. La femme a un homme avec lequel elle fuit la côté. Elle va derrière, elle peut passer. Elle prend son téléphone. Elle appelle son mari. Comment elle était ici? On demande 5 millions de francs congolais. L'homme se bat. Il prend $1,000. Tiens, le téléphone. Il envoie le $1,000. Les $1,000, on les a consommés dans une nuit. Une femme mariée, pas seulement mariée, médecin. Devant la télévision, le commandant de la ville nous pose la question. Et cette femme, l'argent dans où est-ce qu'elle nous ça monte tout. Dans quel monde nous vivons? Bien-aimés, ce que vous voyez au Moyen-Orient, que cela vous interpelle. Les voyages proches. Faites une repentance sincère qui va rompre tout la vie du péché. Jésus les envoie. Allez prêcher quoi? La repentance. Parce que la repentance arrête la colère de Dieu sur nous. Oui, parce que tant que tu ne t'es pas repenti, la colère de Dieu est toujours suspendue. Dieu va bientôt te frapper. Est-ce que vous suivez bien? Donc, Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jésus-Christ prêchait la repentance. Acte 2:38. Pierre s'élève, sachant que ses frères venaient de tuer le prince. Est-ce que vous suivez bien? Quand ils lui ont posé la question, oh mon frère, ils sont tombés président. Toi, le roi de l'acte bisoté, tout ça la nuit. Alléluia. Et soyez baptisés dans l'eau pour le pardon de vos péchés. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Pour recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ta repentance n'a pas été correcte. Reprends ta repentance. Trump va nous amener dans une situation difficile. Parce que maintenant, il s'est dévoilé. Devant qui? Devant le roi du Nord. Maintenant, le roi du Nord connaît comment il combat. Il est en train de l'observer. Vous voyez qu'il n'entre pas dans la bataille. Et voilà ce qu'il a fait en Ukraine. Il n'utilise pas ses armes à lui. Il utilise les armes qui viennent de l'Iran, de la Chine, des autres pays. Parce qu'il peut tirer un missile. Et qu'il connaît pas ça. Il va récupérer la technologie. Il fait maintenant pour les autres. Maintenant il regarde, il observe. Vous qui disiez que l'Amérique est forte. Vous allez le Colobon ici. Non, il y a quelques années. Bien aimé. Le temps est là
Toi qui traînais encore. Toi qui avais encore des projets. On peut partir demain. Qui fiancé et qui mari. Alors aujourd'hui, si tu t'es jamais repenti, parce qu'il y a le pantin, arrête. Un frère à la vie ancienne. Parce que tu vas appartenir maintenant à un autre corps. Ce corps-là est saint. Est-ce que vous comprenez? Ce corps-là est saint. Dans ce corps-là, il y a la puissance. Dans ce corps-là, il y a la décence. Tu as conflit. Amen. Donc, toutes les anciennes choses sont parties. La colère de Dieu n'est plus suspendue sur toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous bénisse encore. Qu'il vous assiste. Ça, ce n'est que la première prédication de cette église. Ils ont prêché la repentance pour mettre une rupture. Avoir la vie ancienne. Fini. C'est pourquoi Paul dit, si un homme est en Christ, c'est que dans ce corps-là, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Les anciennes habitudes, l'ancienne nature, les vieils hommes, tout est passé et toutes choses sont devenues quoi? Alors que chacun de nous, face à cela, qu'il s'examine. Est-ce que réellement je me suis répandu? C'est pourquoi quand vous allez dans Acte 11, quand Dieu a donné le Saint-Esprit à Corneille, pour les Juifs, Je vais raconter la repentance. Parce que tu ne peux pas arriver au baptême du Saint-Esprit sans repentance. Sans repentance sincère. Où ton cœur regrette. Non, pas tu te félicites. Que celui qui ne s'est pas encore bien repenti, qu'il se prépare à le faire. Que celui qui n'avait pas reconnu Jésus comme roi, comme chef de l'église, comme créateur de toutes choses. Si tu n'avais jamais cru en cela, tu dois d'abord commencer par croire que Jésus-Christ est le roi de ce royaume. C'est lui qui commande ce royaume. C'est lui qui dirige ce royaume. Si tu ne l'avais jamais fait, accepte-le aujourd'hui. Prions tous ensemble.
de ce que chaque jour qui arrive, tu nous donnes de la capacité de pouvoir t'écouter comme des enfants qui écoutent les pères. Que la gloire, l'honneur te revient. Cependant, Seigneur, pendant que tu nous as cherchés, alors que nous étions séparés de toi, tu as bien voulu c'est que nous puissions être réconciliés avec toi, notre Père. Voilà pourquoi chaque fois quand tu nous réunis, lorsque nous sommes autour de toi, Seigneur Jésus-Christ, tu ne cesses de répandre tes bénédictions sur nous. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, après t'avoir écouté, nous voulons, Père bien-aimé, que tu puisses te souvenir de chacun de nous. Toi, le grand miséricordieux, que tu puisses nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions nous approcher chaque jour de toi. Sois celui, Seigneur Jésus-Christ, qui dirige nos vies. Nous voulons appartenir, Seigneur Jésus-Christ, à cette église corps mystique, où toi tu es le prince, où toi tu es la tête, où toi tu nous as pardonné, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, vivre comme tu as bien voulu que nous vivions sur cette terre. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, que personne ne puisse rester en laisse, mais que nous puissions cheminer ensemble. Nous sommes ton peuple, Père bien-aimé. Nous voulons vivre comme tu as bien voulu que nous vivions sur cette terre, car tu as déclaré dans ta parole que nous puissions être saints comme toi, notre Père, tu es saint. Éloigne de nous, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui dérange pour que nous soyons encore et encore séparés de toi. Nous voulons rester attachés à toi. Tu es notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'appartenir totalement. Tu as dit dans ta parole que ce que toi tu veux, c'est une séparation totale. Celui qui est capable de nous séparer, c'est bien toi. Voilà pourquoi nous venons ce matin pour que tu puisses nous séparer de toutes ces choses mondaines, Seigneur, qui nous éloignent de toi, afin que nous puissions t'appartenir totalement. Que la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Regarde ce peuple, Seigneur. S'il est venu auprès de toi, c'est parce que tu l'as voulu et parce que tu l'as préparé, bien avant la fondation du monde, de t'appartenir. Oh Dieu, répands ton amour sur chacun de nous. Et que là où il n'y a pas eu une repentance sincère, accorde, Seigneur Jésus-Christ, qu'au travers, ô Père, la prière que chacun vient de faire, que cette repentance soit cette odeur merveilleuse qui est arrivée auprès de toi, afin que, Seigneur, nous puissions, en sortant d'ici, te dire encore une fois merci et voir nos vies changer. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains. Pense, Seigneur Jésus-Christ, à l'instrument que tu as utilisé. Pense, Seigneur Jésus-Christ, à la présence de chacun en ces lieux, car tu l'as voulu ainsi. Accorde que cette parole que nous avons écoutée venant de toi puisse trouver de la place et que nous puissions vivre sur cette terre avec tremblement. Père, te suivons, parce que tu as, Seigneur Jésus-Christ, édicté tes préceptes et tes ordonnances pour que nous puissions les appliquer. Accorde que toi seul, tu puisses diriger nos vies et que notre vie soit éclairée. Voyant ce qui se passe au travers du monde, il n'y a plus de temps, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que nous prenions conscience de cela et que nous puissions être prêts pour, ô Père, l'enlèvement que toi tu nous as préparé bien avant la fin du monde. Que la gloire, l'honneur te revienne et que notre retour à la maison soit un retour béni et que, Seigneur, tout le programme au sein de cette église qui est ton église, ô Dieu Tout-Puissant, soit bien réglé venant de toi. Que la gloire, l'honneur te revienne à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.